Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre destination tourisme. RTCI. Salut tout le monde, côté micro c'est Mehdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. C'est le premier jour du mois sacré de Ramadan, il est très exactement 13h07 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 1er mars 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Tarek Drissi pour sa précieuse collaboration technique et Rim pour la création de contenu digital. Comme l'accoutumé, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articule autour des défis du tourisme tunisien et les nouvelles tendances du secteur donc en Méditerranée. Pour cela, j'ai un invité de qualité, un calibre certain. Il s'agit de monsieur Taïb Zahar qui est président du groupe Réalité et promoteur de l'hôtel Alhambra Talasso. Il est également président de la Fédération tunisienne des directeurs des journaux, donc papier et électronique. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir chaleureusement mon invité, donc monsieur Taïb Zahar. Monsieur Taïb Zahar, donc soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Merci, c'est Mehdi, merci pour votre invitation. Je vous félicite pour cette émission dédiée au tourisme. Vous savez que le tourisme est une composante essentielle pour la Tunisie, donc lui consacrer une émission me paraît tout à fait logique et tout à fait à votre honneur. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation, Si Taïb. Alors, je tiens à mentionner que la chronique de Destination Tourisme d'aujourd'hui est sponsorisée par l'hôtel Alhambra Talasso de catégorie 5 étoiles implanté dans la zone touristique de Yasmine Hammamet. Et nous avons un jeu à lancer justement pour faire gagner un heureux gagnant d'un séjour d'une nuitée pour 2 personnes en demi-pension et en chambre double à l'hôtel Alhambra Talasso, donc de catégorie 5 étoiles, implanté dans la zone touristique de Yasmine Hammamet. Donc ce cadeau est d'une valeur donc de 500 dinars à peu près. Le séjour est valable jusqu'au 30 juin. Alors pour gagner ce séjour, il suffit d'accéder à la page Facebook, la page officielle du RTCI, et d'être le premier à répondre correctement à la question suivante. Faites bien attention et soyez attentifs et surtout rapides. Donc la question est: en quelle année il y a eu lieu donc l'ouverture officielle du port de plaisance de Yasmine Hammamet? Je répète la question: en quelle année l'ouverture officielle du port de plaisance de Yasmine Hammamet a eu lieu? Donc à la fin de la chronique, nous allons donner la bonne réponse et nous allons annoncer le nom du gagnant. Allez, bonne chance à tous et surtout restez à l'écoute. Donc monsieur Taïb Zahar, je reviens vers vous. Alors, comment l'aérien est en train de freiner d'une certaine manière le développement du tourisme tunisien? Vous avez raison, c'est une excellente question. Aujourd'hui, malheureusement, la capacité de notre compagnie nationale ne suffit pas à la demande des touristes potentiels qui veulent visiter la Tunisie. Oui. Et donc, comme vous savez, nous n'avons pas signé l'Open Sky, donc l'accord de l'Open Sky comme il était convenu, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver des solutions alternatives. Et ces solutions-là doivent provenir du ministère des Transports et bien sûr de l'OACA qui a intérêt à ce qu'il y ait le maximum de touristes, en tout cas de visiteurs qui viennent en Tunisie. Donc il faudrait tout simplement assouplir les conditions donc pour les compagnies aériennes donc d'atterrissage, pour des aéroports qui sont aujourd'hui, on va dire, qui ne travaillent pas dans leur en capacité. Je citerai l'Amfida, Tbaraka, Tozeur. Donc c'est des aéroports où Tunisair n'a pas les moyens de les couvrir, de couvrir toutes les demandes, et qui sont aujourd'hui qui travaillent peut-être à 20-30% pour ne pas dire moins. Donc aujourd'hui il faut prendre le problème à cœur. Et quand je dis prendre le problème à cœur, il faudrait que les ministères du tourisme et du transport se mettent autour d'une table
et trouve des solutions rapides pour répondre à une demande qui s'annonce importante. Nous avons, Inch'Allah, une excellente saison touristique et il ne faudrait pas la pénaliser par le manque de transport aérien. Donc là, c'est une solution qui urge. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une réflexion pour restructurer Tunisair, mais ça nécessitera probablement un peu de temps, quelques années, alors que les solutions aujourd'hui pour faciliter en tout cas l'arrivée de touristes, elle urge, elle est immédiate. Donc voilà, il faut être conscient de cet enjeu et surtout de cette, on va dire, de cette contrainte. Voilà, on explique un peu, c'est-à-dire l'Open Sky, on peut l'appliquer en dehors de l'aéroport de Tunis-Carthage, pour ne pas, en quelque sorte, empêcher Tunisair de... Je crois qu'il ne faut plus parler d'Open Sky, puisque ça a été, donc, ça a été, pour le moment en tout cas, ça n'a pas été, ça a été rejeté, mais on peut tout simplement, en dehors de l'Open Sky, réviser l'OACA et le ministère des Transports révise les conditions aujourd'hui pour permettre à de nouvelles compagnies ou à des compagnies qui aujourd'hui desservent la Tunisie d'avoir plus de facilité et moins de contraintes administratives. Donc ça c'est simple, c'est facile à réaliser et c'est gagnant-gagnant. Donc sans pour autant toucher évidemment la compagnie Tunisair qui nous est chère à tous. Donc là c'est une décision, à mon avis, qui urge et qu'il faut la prendre au sérieux. Je sais que le ministère du Transport est en train en tout cas, d'agir pour le transport terrestre avec l'importation de bus. C'est une très bonne chose pour les citoyens qui aujourd'hui éprouvent toutes les peines à se déplacer pour aller travailler ou pour voyager donc en Tunisie. L'aérien aussi doit être aussi une des priorités, la première priorité, vu que la saison touristique avance à grands pas. D'accord. Très bien. Alors aujourd'hui, l'animation n'a pas évolué dans nos différentes zones touristiques, et ce depuis des décennies. Donc nous avons développé certains produits touristiques, on a beau essayer de les promouvoir, mais sans résultat. Qu'est-ce qu'on devrait envisager pour réussir donc attirer plus de clientèle internationale ? Écoutez, donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus parler de destination Tunisie. On doit parler de destination de certaines régions, de certaines villes de la Tunisie. Donc, pour pouvoir parler d'animation, il faut donner un cachet à chaque région. Par exemple, Yasmine Hammamet doit avoir un cachet qui est différent forcément de Tozeur et du tourisme saharien, qui sera forcément différent de Tabarka. Donc aujourd'hui, promouvoir la destination de Tunisie en tant que de manière globale, je pense que ce n'est pas aujourd'hui, c'est dépassé. Donc il faut déjà donc identifier des régions qui ont un cachet, qui ont une valeur ajoutée, essayer justement d'investir dans l'animation qui va avec. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez imaginer que par exemple pour la destination Tunis-Carthage, on n'a pas amusé, on n'a pas investi par exemple dans une ville carthaginoise, par exemple, alors que Carthage, il y a 30 villes Carthage dans le monde. Oui. Donc, ne serait-ce que par le mot Carthage, on peut attirer. Donc, mais s'ils viennent pour voir, je veux bien qu'il y ait des ruines, etc., c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on est dans un monde du virtuel, on est dans un monde de l'intelligence artificielle, donc on peut, avec les startups, avec les jeunes start-upers, etc., imaginer une animation dédiée à la région Tunis-Carthage. De même, par exemple, pour Tabarka, ça peut être une excellente destination offshore, par exemple, pour nos frères algériens et même pour le tourisme du Golfe. Donc, il s'agit d'avoir affaire, de prendre conseil avec des spécialistes d'animation, par exemple, dire voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Comment faire en sorte que Djerba ne soit pas uniquement une destination balnéaire? Comment faire en sorte que Djerba revive et soit vraiment, qui attire en dehors du balnéaire? C'est en cela qu'on peut faire l'animation et qu'on peut attirer donc les potentiels touristes. Et surtout, vous savez, le problème numéro 1 en Tunisie, c'est la saisonnalité c'est ce qu'on va développer par la suite. Mais pour les produits, c'est-à-dire pour mettre en avant
la zone touristique de Hammamet, que ce soit Hammamet Nord ou Yasmine Hammamet. C'est pas pareil, Yasmine Hammamet. Yasmine Hammamet, non, c'est pas pareil. Yasmine Hammamet peut être parfaitement une ville, par exemple, pour le golf. De golf, par exemple, parce qu'on a un terrain qui aujourd'hui est à l'abondant, qui va des centaines d'hectares justement jusqu'à Amphid, alors que ça peut être exploité pour faire des terrains de golf. Vous me direz, il y a un problème foncier, mais à tout problème, on peut trouver des solutions. On peut aujourd'hui, c'est dans l'indivision, il y a beaucoup de gens qui ont acheté dans l'indivision, donc on peut parfaitement créer une société de promotion du golf et auquel participeraient tous ceux qui possèdent des terrains, par exemple. Oui, et les golfeurs dans le monde, c'est-à-dire... Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le foncier, pour faire un golf, il faut d'abord avoir un terrain. Et le terrain, aujourd'hui, le problème majeur à Yasmine Hammamet, c'est que ce terrain-là dont je parle, pour beaucoup, ils est dans l'indivision. Donc, vous pouvez pas, si vous voulez, en faire un projet touristique ou un projet immobilier. Donc là, il faut trouver une solution au problème foncier. Et donc, réunir ceux qui possèdent et leur dire qu'on va créer une société de développement du golf. Ceux qui veulent adhérer à cette société adhèrent. Ceux qui veulent vendre leur terrain, ils vendront le terrain au prix du marché. Donc, on peut trouver on peut pas. La pire des choses, c'est de rester comme ça immobile et à ne pas réagir. Donc si on fait 2-3 golfs dans cette partie-là avec le résidentiel golfique, ça va donner absolument une autre dimension à la station. Avec le potentiel qu'il y a dans le monde. Avec le port, avec la Médina, qui est extraordinaire. Donc, on peut en faire une ville de congrès, on peut en faire une ville de jeux, on peut ouvrir d'autres casinos, etc. Le tourisme de bien-être aussi. Avec le tourisme, bien sûr, la thalasso, il y a beaucoup d'hôtels qui ont la thalassothérapie Yasmine Hammamet. Donc, on peut en faire d'une station qui travaille 3 mois par an à 12 mois sur 12. On peut en faire une des plus belles. Moi, je reste persuadé que Yasmine Hammamet peut être une des plus belles régions en Méditerranée, parce qu'elle a tous les atouts qui en tout cas d'une grande station et d'une belle station. Donc, à mon avis, il faut avoir l'ambition il faut avoir de l'ambition pour le tourisme. On a toujours manqué d'ambition dans ce tourisme. On s'est toujours contenté de peu. On a toujours essayé d'offrir des services, en tout cas des prestations de services cheap. On a essayé, et donc on a attiré malheureusement une clientèle qu'on aurait aimé et qu'on aurait souhaité qu'elle soit plus en tout cas de meilleure qualité pour pouvoir engranger des recettes. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de parler, en tout cas, de nombre de touristes qui visitent la Tunisie. Ce qui m'intéresse, c'est les chiffres. C'est les chiffres. Et de comparer, et de dire qu'on a réussi si on compare avec d'autres destinations comme le Maroc, par exemple. Et c'est là qu'on peut dire qu'on a réussi. Absolument. Alors, nous avons remarqué qu'en cette période de l'année, donc nous avons plus qu'une centaine d'hôtels fermés dans nos différentes zones touristiques, et ceux qui sont ouverts, donc l'occupation ne dépasse pas en moyenne les 30%. Alors qu'au Maroc, si j'ose comparer, il n'y a presque pas d'hôtels fermés avec une occupation qui avoisine les 100%. Alors, qu'est-ce qui ne va pas en termes de promotion de la destination? D'abord, pour les hôtels fermés, je sais que le ministère et le ministre du Tourisme, Sofiane Traï, est conscient de ce problème, et je pense qu'il va en parler avec les responsables bancaires, avec la banque centrale, pour trouver des solutions. Il faut absolument trouver des solutions et rouvrir ces hôtels. Donc, il faut voir pourquoi ils sont fermés tout d'abord. Ils sont fermés parce que c'est des problèmes financiers, certainement, et ils souffrent de problèmes financiers, ils souffrent peut-être qu'ils n'ont pas payé leur crédit, etc. Donc là, il faut au cas par cas trouver des solutions à même de leur permettre de rouvrir. Donc là, c'est un problème strictement, si vous voulez, financier. Maintenant, quant à l'occupation, on revient à la même chose, à la même problématique. Aujourd'hui, ce que nous offrons, c'est le balnéaire. Essentiellement, c'est le balnéaire, et le balnéaire, malheureusement, le balnéaire, c'est 3 mois, c'est 3-4 mois, ça peut être plus. C'est court. C'est court. Donc, si on n'a pas imaginé d'autres activités, on va dire, pour chaque région, qui est à même
d'allonger aujourd'hui le problème de tourisme. Un des problèmes majeurs, c'est comment allonger la saisonnalité du tourisme tunisien. Et donc là, quand on aura répondu à votre question précédente et trouvé l'animation adéquate, si vous faites de Tabarka, par exemple, une zone offshore, vous amenez les plus grandes marques de couture ou de luxe, etc., vous n'aurez plus de problème de saisonnalité. Si vous faites de Hammamet une ville golfique et une ville de jeu, une ville de bien-être, etc., vous n'aurez plus de problème de saisonnalité, etc., etc. Donc comment aujourd'hui allonger? Bon, il y a évidemment, nous avons une option aujourd'hui, c'est le tourisme de gîte, le tourisme rural, le tourisme, il y a un cahier de charge qui va bientôt sortir, et donc ça va booster. Ça peut être un complément intéressant. Ça va nous permettre aussi bien pour les Tunisiens que pour les étrangers de connaître mieux les régions, de mieux apprécier. Absolument, c'est un tourisme qui est en pleine croissance aujourd'hui. Et ça répond à une demande internationale. Ça répond à une demande intéressante, ça demande des réponses internationales, et en général, les gens payent plus que dans le balnéaire, en tout cas au niveau des nuitées. Tout à fait. Alors, je tiens à rappeler que notre rendez-vous d'aujourd'hui est sponsorisé par Alhambra Talasso, un hôtel donc de catégorie 5 étoiles, donc qui partage avec ses hôtes son calme et douceur, et vivre dans le cadre relaxant de la station balnéaire Yasmine Hammamet. Donc, son centre de Talasso à l'eau de mer offre une expérience authentique de bien-être. Et à l'occasion du mois de Ramadan, l'hôtel Alhambra Talasso propose un iftar gourmand, donc raffiné et enchanteur, servi sous forme de buffet et un sahur délicieux. Donc Alhambra Talasso, plus qu'un palais, donc une tradition, donc de qualité. Donc, et pour plus d'informations, vous n'avez qu'à appeler donc le numéro 95 433 160 ou bien le 58 458 040. Je répète les numéros, donc 95 433 160 ou bien le 58 458 040. Alors, Monsieur Taïb Zahar, donc je reviens vers vous. Donc le tourisme a été bien lancé donc durant les années 70-80 par l'État, puis au fur et à mesure, donc c'est le secteur privé qui a commencé à prendre la relève. Donc en cours de route, donc j'ai l'impression qu'on est en train de rater en quelque sorte des opportunités incroyables à l'échelle internationale. Écoutez, c'est normal que l'État, dans tous les secteurs, soit en tout cas le fer de lance au départ, et puis que l'État n'est pas appelé à gérer des hôtels, ou à gérer des usines, ou à gérer des entreprises. Il faut qu'elle reste dans ses fonctions régaliennes. Donc l'État. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il faut repenser le financement du tourisme en Tunisie. Aujourd'hui, il y a un problème de financement, dans le sens où les crédits ne permettent pas, si vous voulez, les taux bien sûr calculés pour les crédits, donc et surtout la durée ne permettent pas aux hôteliers, aux promoteurs, pour la plupart, d'être disons d'être au rendez-vous de leur on va dire des paiements, en tout cas des créances qui doivent payer. Donc là, il faut réfléchir d'une autre manière. Il faut trouver des financements longs et peu coûteux pour que justement on puisse investir davantage, qu'on puisse aujourd'hui rentabiliser, parce que si vous voulez, le problème c'est qu'avec les prix pratiqués aujourd'hui et les coûts des hôtels qui a beaucoup augmenté, ça devient de moins en moins rentable, en plus du fait que bien sûr la saisonnalité, etc. Donc je pense que beaucoup d'hôtels, en tout cas ceux qui n'ont pas encore payé leur crédit, souffrent justement on va dire de dette auprès des banques. Et donc là, il faut peut-être trouver une solution, non seulement pour les hôtels, la centaine d'hôtels ou plus qui sont fermés, mais pour les autres. Qu'on puisse leur permettre d'avoir accès au financement pour la rénovation, parce que un hôtel qui ne se rénove pas est un hôtel qui va perdre de ses prestations, de sa valeur, etc., et même de son attrait. Oui. Alors, la diversité de l'offre touristique est-elle en mesure à elle seule de résoudre le problème de la saisonnalité, ou bien il existe donc peut-être un maillon de la chaîne qui manque et qu'on ignore qu'est-ce que c'est?
Écoutez, la saisonnalité, c'est sûr, c'est un sujet, on va dire, préoccupant aujourd'hui, qui préoccupe tous les acteurs du tourisme et tous les responsables. Oui. La diversité, c'est sûr, mais aussi il y a aussi le problème d'environnement, le problème de propreté, le problème, je dirais, d'intégration du secteur du tourisme. Dans son milieu urbain. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que faire une station touristique qui soit isolée, en tout cas de l'environnement urbain national, n'est pas forcément une chose. N'est pas forcément une bonne solution. D'accord. Donc là, il faut, on va dire, beaucoup plus intégrer. Le touriste a besoin de sortir de l'hôtel, de se promener, de côtoyer les citoyens, de vivre une vie normale. Il n'est pas là pour rester à l'hôtel. D'accord. Alors, avec les excursions qu'on propose à nos clients pour découvrir le nord et le sud de la Tunisie, donc les trajets parcourus ont permis à nos clients internationaux de découvrir le problème qu'on a avec la propreté. Donc, un problème qui relève de la mentalité du citoyen. Donc, nous sommes bien conscients que ceci porte atteinte à l'image du pays. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais là, il y a d'abord une éducation, comme vous dites. Il faut que le Tunisien soit conscient aujourd'hui, bien sûr, de la propreté. Aujourd'hui, on a commencé une période, enfin, une campagne contre le plastique. Il faut bannir le plastique là où il se trouve. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, ce plastique un peu. Et aussi, donc, il y a aussi des défis, pas que, on va dire, de propreté. Il y a un défi aussi de réchauffement climatique. Aujourd'hui, qui touche non pas la Tunisie uniquement, mais tout le pourtour de la Méditerranée. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a une remontée en tout cas de l'eau, et donc on risque de perdre beaucoup de plages et beaucoup même de villes comme Kerkena s'il n'y a pas de décision, s'il n'y a pas de solution radicale, aussi bien au niveau tunisien, mais surtout au niveau régional. Donc la Tunisie, elle seule ne peut pas résoudre ce problème-là, mais c'est ça ce qu'on a vu un petit peu dans le 26e forum de réalité fin novembre. D'accord. Justement sur ces défis-là. Les défis sont d'abord des défis environnementaux, et donc là il faut trouver des solutions rapides. Très bien. Alors, au début de la chronique, nous avons lancé un jeu qui consiste au fait de répondre à une question pour faire gagner un heureux gagnant d'un séjour d'une nuitée pour 2 personnes en demi-pension et en chambre double à l'hôtel Alhambra Tel Assaud de catégorie 5 étoiles implanté dans la zone touristique de Yasmine Hammamet. Le temps est venu pour donner donc la bonne réponse à la question du jeu et le nom de l'heureux gagnant. Donc, je rappelle la question tout d'abord. En quelle année il y a eu lieu donc l'ouverture officielle du port de plaisance de Yasmine Hammamet? Donc la bonne réponse, c'est l'année 2001. Et le gagnant, on va voir ensemble de qui il s'agit. Il s'agit d'un gagnant ou une gagnante. Une gagnante, elle s'appelle Hanen Toufi. Voilà, donc j'espère qu'elle est à l'écoute. Félicitations. Donc Hanen Toufi, elle est la gagnante, elle est l'heureuse gagnante. Donc félicitations. Donc la direction du RTCI va vous contacter pour pouvoir justement vous présenter au siège de la radio tunisienne afin de récupérer donc le voucher de votre séjour hôtel. Alors très bien. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Monsieur Taïb Zahar. Je vous rappelle que notre invité était Monsieur Taïb Zahar, qui est président du groupe Réalité et promoteur donc de l'hôtel Alhambra Tel Assaud à Yasmine Hammamet. Il est également le président de la Fédération tunisienne des directeurs des journaux. Je tiens à rappeler également que notre rendez-vous était donc sponsorisé par Alhambra Tel Assaud, donc un hôtel de catégorie 5 étoiles implanté à Yasmine Hammamet. Donc voilà, donc merci Monsieur Taïb Zahar donc d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, donc je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Qais Talak Adrissi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi pour la création de contenu digital. Allez, mesdames et messieurs, écoutez micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Donc, dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain et à la même heure, soyez au rendez-vous avec Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre destination tourisme. RTCI.